que nous on est centre de soins aussi, donc on soigne les oiseaux. Après les soins, soit on pique, soit on relâche. Et sauf que là il y avait des cas, voilà, quand on se retrouve avec une grande duque et borgne, on se disait c'est un petit peu dommage quoi. Ça peut aussi avoir une valeur éducative. Ça permet aussi aux enfants de voir un oiseau qu'on voit jamais et de mieux. Je pense que plus on voit, mieux on voit, plus on a envie de protéger. Et notamment pour les rapaces qui sont dans l'imaginaire collectif un petit peu les oiseaux bizarres, notamment les rapaces nocturnes. On a toujours pensé que si les enfants ou si les gens arrivaient à voir des oiseaux comme ça de près, on les appréhende différemment, voilà, et on a moins peur quelque part. Absolument. Puis déjà on peut vraiment leur coller une image, on peut voir ce que c'est, on peut les observer. Puis les différencier aussi parce que des fois on confond. Ça fait de différencier d'espèces. Puis de voir que c'est un bel oiseau. Et donc quand on trouve ça beau, je pense qu'on a moins envie de détruire. Ça rejoint cet objectif de sensibilisation dont on a parlé tout à l'heure. Et qui est vraiment dans l'optique du parc quoi. Donc on a comme ça ces quelques oiseaux dans les volières qui sont des oiseaux handicapés qui pourront jamais repartir en nature et par contre certains se reproduisent et donc ce qui est intéressant c'est que les oiseaux qui naissent dans ces volières là font ensuite partie de programmes de relâcher. Donc c'est sympa comme ça de pouvoir, alors ça a beaucoup servi il y a certaines années lorsque les effectifs étaient moindres. Bon, aujourd'hui globalement les effectifs se portent plutôt pas mal, mais c'est quand même toujours intéressant d'aller relâcher comme ça les oiseaux. Je trouve que c'est toujours c'est un moment assez magique quoi. Soit vous êtes migrateur partiel, c'est-à-dire qu'une partie des effectifs ne part pas, reste sur place. Et si on est sur place, dès qu'on est apte, on niche quoi. Un oiseau ne niche pas tant qu'il n'a pas la certitude d'avoir assez à manger pour nourrir ses petits. Donc si les oiseaux nichent maintenant, c'est qu'ils ont la certitude d'avoir assez de nourriture pour nourrir leurs petits. Le froid, c'est un autre facteur. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment être certain de pouvoir avoir suffisamment de nourriture pour nourrir ses petits. Donc ça peut être en janvier, en février, ça peut être plus tard, mais pour le coup, en tout cas, ces oiseaux étant déjà là et le plumage étant déjà nuptial, ils peuvent déjà démarrer la nidification. Qu'est-ce qu'on trouve dans les temps pour se nourrir alors ? Là, ça va être du poisson, principalement du poisson, mais après ils peuvent aller aussi manger dans des champs qui sont pas très loin et se nourrir de rongeurs. Le héron, c'est globalement un oiseau qui est assez opportuniste, donc il peut manger un petit peu de tout quoi. Bon, alors s'ils sont là, c'est que ça leur convient en tout cas. Je pense que ça leur convient pas mal, ouais. Espèces on peut voir en ce moment sur le parc? Alors en ce moment on a tout ce qui est hivernant, c'est-à-dire tous les oiseaux qui viennent passer l'hiver en Camargue. Donc ça va être des canards, des sarcelles, des oies, ça va être des rapaces, il y a pas mal d'aigles-bottées, des busards Saint-Martin qu'on ne voit que l'hiver. On a des petits oiseaux aussi, on a un petit oiseau d'Europe qui s'appelle le roitelet. Alors on peut les voir dans les jardins, mais cet oiseau-là arrive du nord de l'Europe et vient passer l'hiver ici en Camargue. On a un petit oiseau qui est très rare aussi qui s'appelle la rémise penduline. C'est une toute petite mésange qui vit dans les roseaux et qui a un espèce de petit masque comme ça sur les yeux. On va avoir aussi des hérons cendrés. On a déjà des oiseaux qui s'installent sur les nids, c'est assez exceptionnel. On a des cigognes, il y a un couple qui est venu passer l'hiver ici. Et puis tout ce qui va continuer à passer, il y a des grues qu'on peut voir comme ça aussi au-dessus du parc de temps en temps. Mais l'hiver c'est une très bonne période, parce que d'abord les couleurs sont très belles. Et puis les oiseaux sont très colorés, contrairement à ce qu'on pense souvent. L'hiver c'est une période où les oiseaux sont très très colorés. Et surtout les oiseaux qui sont là, c'est-à-dire les canards. On a à peu près entre 800 et 1000 canards de 4-5 espèces différentes sur le parc. Les flamands notamment sont très très colorés et très actifs. Donc c'est une bonne période pour venir observer les oiseaux, puisqu'on voit des masses comme ça d'oiseaux répartis sur l'eau et c'est assez facile à voir. Donc c'est un petit peu l'intérêt aussi du jeu quoi. Alors on voit vous avez des jumelles. Quelles sont les espèces que vous avez observées qui vous ont vraiment le plus surpris ou qui vous ont étonné? Pourquoi elles sont là? Pourquoi cet oiseau ici à cette période? Est-ce qu'il y a eu des fois des choses un petit peu étonnantes? Chaque année comme ça il se passe des choses assez marrantes. On a depuis une dizaine d'années un oiseau qui est un hybride. Donc en fait il est issu de deux espèces différentes de canards. Qui est là depuis 10 ans, il arrive globalement fin du mois d'octobre, il repart fin du mois de février, c'est immuable, il vient là, c'est assez incroyable, on ne sait pas où est-ce qu'il passe l'été, on ne sait pas s'il niche, mais a priori non, mais il est là chaque année, donc ça c'est déjà un cas comme ça assez unique. Cette année on a des oiseaux qui sont restés, qui normalement sont migrateurs, qui sont restés, les échasses blanches par exemple,
Il y a 2 individus qui sont restés. Évidemment, les premiers froids ont été assez fatals puisque un a pas survécu et l'autre se porte pas très bien. Et sinon, on est toujours étonné de la précocité des oiseaux puisque dès qu'on a comme ça une luminosité forte, on a déjà des oiseaux qui s'installent pour nicher puisque là, les hérons sont déjà installés. On est à peine début janvier. Alors les hérons, c'est eux ceux qu'on voit là-haut sur les branches. Ces grands oiseaux là sur ces arbres-là qu'on appelle en fait une héronnière. Hein, et ça, c'est pareil, ce sont des îlots que nous avons aménagés il y a plusieurs années. D'accord. C'est vous spécialement, spécifiquement pour certaines espèces. Tout à fait. On a planté des arbres et on s'est dit voilà, c'est un lieu idéal pour les hérons un jour. Alors est-ce que ça va marcher, pas marcher, ça c'est après plus délicat, mais voilà, le fait est que ça marche depuis 2002. Donc c'est la 11e année maintenant de reproduction de ces hérons-là. Et on a comme ça une centaine, 150 couples de hérons qui viennent nicher sur le parc ici. Bon, ils se plaisent en Camargue alors. Ouais, mais je pense que la Camargue est un lieu quand même assez idéal pour les oiseaux d'eau. Toujours dans Territoire, il est temps de retrouver notre pause gourmande. C'est l'heure de la rubrique recette du jour. Je suis en compagnie du chef Mathieu Philippe. Bonjour. Bonjour, au restaurant Orchidea à Galargues-le-Monsieur. Merci à vous. Je vous en prie. Vous êtes maître restaurateur? Absolument. C'est gage de qualité. Vous allez nous expliquer tout ça. Je le pense et puis je l'espère surtout. Quoi. On vous suit? Avec plaisir. Qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon? Alors, j'ai prévu un petit gratin de coquille Saint-Jacques au noix prat, un vin cuit donc de la région de Marseillan, avec des petits légumes glacés. Bon, parfait, voilà. Ça met l'eau à la bouche déjà. J'espère bien. Évidemment, on va parler des ingrédients pour cette recette. On a parlé de noix de Saint-Jacques. Alors dites-nous. Absolument, donc de la noix de Saint-Jacques blanche sans corail. En légumes, vous avez des champignons à Paris, quelques échalotes ciselées, et ensuite, glaçage de légumes. Là, en l'occurrence, ça va être de la courgette et de la carotte. Et le principe, c'est de cuire à cru dans de l'eau froide, du beurre, du sucre et du sel. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous les couvrez avec une petite feuille de sopalin. C'est quoi, du papier sulfurisé? Voilà, tout à fait. C'est du papier sulfurisé. Si vous voulez, ça empêche une réduction trop rapide. Comme ça, le légume va cuire d'une façon plutôt compotée. D'accord. Voilà, donc, et ça va bien s'imbiber de la cuisson. Le mélange eau, beurre, sel et sucre. En assaisonnement, par exemple, je travaille qu'avec du piment d'Espelette. Nous allons commencer donc par ciseler de l'échalote. On va mettre donc le noix prat, qui est un vin cuit de la région, puisque c'est un vin cuit qui se fait sur Marseillan. Donc après, on va prendre un champignon de Paris qu'on va émincer. Voilà, donc les champignons de Paris émincés, on va les inclure dedans. On va le mettre sur le feu. On va mettre une petite pincée de sel. Également donc le fameux piment d'Espelette. Donc c'est un piment AOC. La suite du plat, le temps que les champignons de Paris avec le noix prat réduisent un petit peu, comme ça va permettre que champignons de Paris précuisent. On va monter une petite hollandaise. Nous avons juste les jaunes d'œufs avec un filet d'eau pour éviter que ça cuise trop vite. Et le but, c'est de le battre en faisant comme un 8 pour éviter justement que l'œuf cuise trop vite et devienne on va dire des œufs brouillés. Voilà, il faut garder le lisse de l'œuf. Donc on va verser le beurre tout doucement et toujours en faisant attention de ne pas mettre ce que l'on voit au fond de la casserole, voilà, qui apparaît, c'est-à-dire le petit lait. Voilà. Et là, ça vous fait une hollandaise bien lisse, onctueuse. Et on met de côté, on réserve. Alors, la prochaine étape, donc, je récupère mon liquide avec l'échalote, le noix prat et les champignons. Et on va donc pocher la Saint-Jacques directement dans le bouillon. On va les manipuler, les tourner, les retourner, parce que le but, c'est juste de les pocher sans ébullition. Sinon, la Saint-Jacques, la chair de la Saint-Jacques va devenir caoutchouteuse. Voilà, il faut faire reprendre un petit peu l'ébullition quand on a mis un élément froid. Ça a cassé la température et là, ça va reprendre une petite ébullition, un frémissement. Voilà, donc là, je vais les débarrasser. D'accord. Donc, on débarrasse
la coquille Saint-Jacques avec les champignons. Voilà, donc ça, on va le mettre pour l'instant de côté. On va remettre ça sur le feu. On va monter la flamme et les laisser réduire un petit peu. Ça concentre les saveurs, les sucs. Hein. On verse de la crème fleurette dans le noyer Prat qui réduit. Et là, on va laisser réduire à nouveau. Donc là, on va laisser réduire 2 minutes. Alors là-bas, on a quoi? Alors dans les petites coupelles, c'est une purée faite maison, hein, montée à l'huile d'olive et avec du lait où je mets de l'ail à macérer. Voilà. Purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre, voilà. Prochaine étape, nous allons récupérer la sauce. Nous allons remettre les Saint-Jacques à l'intérieur, sans mettre le jus qui reste, sinon ça va liquéfier la sauce et il n'y aura plus l'onctuosité. Voilà, donc là maintenant nous allons incorporer les petits légumes glacés, donc en l'occurrence les carottes. Ensuite, donc les petites courgettes. On va remuer le tout. Dans la dernière étape, nous allons mélanger, incorporer la sauce anglaise. D'accord. C'est ce qui va permettre de gratiner à la fin. Donc on remue le tout. C'est sinon vous avez les œufs, enfin la sauce qui risque de coaguler et ça va vous laisser des particules. Voilà, donc là le mélange est effectué. On va faire le dressage sur assiette en mettant bien tous les ingrédients. Déjà, le plus facile, ce sont les Saint-Jacques. On sait qu'il y en a 5 par personne. La garniture qui va avec. Et donc le but, c'est de ne pas le recouvrir complètement de sauce. C'est quand on va le gratiner, vous avez la Saint-Jacques qui va ressortir et également les couleurs. Voilà, donc là, on arrive à terme de la préparation. Voilà, et comme vous pouvez voir, ça prend une couleur dorée. C'est la hollandaise qui permet de gratiner sur le dessus. Voilà. Et là, vous avez les Saint-Jacques qui ressortent, toutes les couleurs qui ressortent. Voilà donc pour la deuxième assiette. Voilà donc nos 2 petites purées pour accompagner nos coquilles Saint-Jacques gratinées au noyer Prat. Prêt pour la salle. Prêt à déguster. C'est parti. Voilà donc la coquille Saint-Jacques. Alors pour accompagner la petite coquille Saint-Jacques au noyer Prat, je fais également tous les soirs une petite brochette de pain qui est préparée chez un boulanger à Galargues-Montieu, vanille au chocolat. Donc vous avez 4 pains différents. Un pain à la figue, un pain aux céréales, un pain au lin et un pain au levain. Et un accompagnement comme vin, je vous ai choisi un chardonnay, le domaine Guitare, qui va très bien se marier avec la coquille Saint-Jacques. Bonne dégustation. Un petit peu de hauteur, oui. On a une jolie vue sur les étangs. On peut observer à la jumelle là du coup. Ah oui, là on peut observer à la jumelle, ouais, on a quelques trucs sympas. Mais ce qui est très intéressant ici surtout, en plus des oiseaux, c'est qu'on voit ce qu'est la Camargue. On a vraiment le déroulé, c'est-à-dire qu'on a, on voit comment l'eau circule par des canaux. Ensuite ces canaux nous amènent l'eau, donc on va prendre l'eau pour la distribuer ensuite dans les marais du parc. Donc à gauche ou à droite, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment l'impact aussi du sel et de l'eau douce sur la végétation, puisque la végétation n'est pas la même si on se retourne. On a ici des roseaux,
donc avec un niveau d'eau 12 qui est constant, qui permet à ces roseaux de survivre. Au fond, on a un étang, et par contre ici à gauche, les niveaux d'eau sont beaucoup plus bas. Il y a une interaction entre le sel et l'eau, et donc globalement on va avoir des eaux saumâtres avec des milieux salés, donc des plantes qui sont des salicornes par exemple, ou des milieux plus hauts comme les pelouses qui sont juste là, où on va avoir des graminées. Donc en fait on a vraiment l'intérêt majeur de la Camargue, c'est ça, c'est-à-dire que chaque oiseau qui va arriver ici va avoir le choix d'un habitat qui va lui correspondre, soit pour nicher, soit pour hiverner, soit pour s'alimenter, soit pour se cacher, peu importe. Et c'est intéressant, et je pense que ce qui est top ici notamment, c'est qu'on peut observer tout ça. Et puis on a une espèce de mini Camargue ici, hein. C'est-à-dire que il y a déjà 7-8 milieux, et chaque espèce qui arrive peut s'y installer. Moi je trouve que c'est vraiment pour moi c'est un endroit magique. Parce qu'on a de la hauteur, on voit ce que c'est, puis ça permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Parce que il y a beaucoup d'oiseaux, mais on ne sait jamais trop d'où ça vient, pourquoi, comment. Et l'explication, elle est souvent là, dans le milieu, dans l'habitat. Donc c'est un de vos lieux préférés, là. Ici ? Ah bah ouais, regardez, on est quand même là, on est aux premières loges. Hein. On peut voir déjà ce qu'il y a, parce que en fait le parc va jusqu'aux arbres qui sont tout au fond là-bas. Et puis ici, on a tout un réseau avec des observatoires, donc on peut voir un petit peu déjà les oiseaux qui sont présents, voir si on s'avance, si on s'avance pas. Après, on peut voir aussi s'il y a des oiseaux sur l'étang. Enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Le lieu d'observation idéal. Un des lieux idéaux. Des espèces protégées et même en voie de disparition en Camargue, est-ce qu'il y en a ? Alors il n'y a pas d'espèces forcément en voie de disparition, il y a des espèces qui sont plus rares que d'autres, il y a des espèces qui déclinent, d'autres qui au contraire augmentent en fait. Tout dépend un petit peu des ressources alimentaires disponibles et des milieux disponibles. Donc nous on a ici des espèces qui sont des espèces patrimoniales sur lesquelles il y a des programmes français, puisque ces espèces-là en fait ne nichent qu'en Camargue. Et les effectifs sont très peu, avec des taux de reproduction qui sont assez infimes. Donc pour ça, on a un travail qui est assez simple. On va leur construire des îlots. Donc sur ces îlots-là, on va leur aménager tout un espace pour nicher. Donc on va jusqu'à même leur mettre du sable ou des coquillages brisés. Enfin bref, c'est grand luxe avec des petites plages pour pouvoir monter. On maintient aussi le niveau d'eau à l'aide de pompes et de buses et de martelières. Parce que l'important c'est que ces îlots ne soient pas noyés et que le niveau ne soit pas trop bas non plus, pour pas que les prédateurs puissent aller impacter en fait la population à l'intérieur. Donc on a comme ça un travail. On est ici à Pont de Gau très interventionniste, puisqu'on a vraiment on a fait le choix en fait d'intervenir là-dessus, de préparer ces îlots-là, et puis ensuite on attend impatiemment que les oiseaux reviennent. Donc c'est le cas notamment des sternes, qui sont des petits oiseaux qu'on voit en mer, et les ailes très fines et qui vont pêcher du poisson en plongeant. Donc il y a des sternes comme la sterne naine qui est toute petite, ou la sterne ancêtre qui sont très rares en fait, et qui ont des lieux de nidification qui disparaissent. Donc en fait on recrée ici dans le parc, on a recréé comme ça une dizaine d'îlots, on recrée les conditions les meilleures possibles pour permettre à ces oiseaux de venir nicher. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc là on continue à essayer d'améliorer tout ça. Là c'est pareil, on a cette héronnière comme ça qui va arriver à terme dans quelques années. Donc on a préparé un nouvel îlot et qui sera prêt je pense d'ici 4-5 ans. Donc, lorsque celui-ci va disparaître, les oiseaux pourront venir s'installer ici. Alors après on n'a pas du tout la certitude qu'ils vont le faire, mais par contre nous on va préparer ça. Donc on intervient comme ça sur ces oiseaux-là, et puis on observe des changements évidemment, mais c'est toujours lié à quelque chose. Soit les ressources alimentaires sont meilleures ailleurs, soit elles disparaissent ailleurs, et donc les oiseaux se rabattent sur la Camargue. Il faut savoir que la Camargue est très riche parce qu'elle a une richesse d'habitat et une diversité de milieux naturels qui est très importante, et qui permet comme ça de voir la plupart des espèces d'oiseaux d'Europe en fait viennent en Camargue. Et notamment on a les 9 espèces de hérons européens qui sont nicheurs en Camargue, ce qui est exceptionnel, parce que c'est le seul endroit en Europe où ces 9 espèces viennent nicher. Et c'est pas dû qu'à la protection, mais c'est dû aussi à la richesse des milieux. Voilà.
Bon, on invite tout le monde à venir voir le parc ornithologique du Pont de Gau parce qu'on apprend plein de choses, on découvre plein d'oiseaux différents. Et bien, on vous remercie pour cette balade qui était fort ludique et sympathique. Ouais, merci, mais c'était agréable. Le temps est la partie aussi. Ou comment ça se passe? Oui, c'est tout le temps en fonctionnement. On est tous les jours là, donc c'est toujours ouvert. Faut pas hésiter à venir nous poser des questions. On est au contraire, hein, c'est un plaisir pour nous. Et puis pendant les vacances scolaires ou les week-ends, de temps en temps, on essaie de faire des animations pour les enfants ou pour les familles ou d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Et on essaie toujours de coller à l'actualité. Donc là, on va axer ça sur les parades de flamands. Comment nourrir les oiseaux l'hiver aussi. Et puis après, à partir de février-mars, on va attaquer plutôt la période migratoire. Après la nidification. Enfin, on va comme ça essayer. Voilà, on va. Tout à fait. On adapte un petit peu notre discours à ce qui se passe aussi sur le parc et aux oiseaux présents. Et sinon, on est ouvert tous les jours, toute l'année. Voilà, on est tout le temps là. C'est toujours ouvert. Merci, ouais, tout le temps. Je vous en prie. De ce territoire au parc ornithologique du Pont de Gau, Sainte-Marie-de-la-Mer, je vous invite à venir découvrir ce lieu magique où vous serez tout près des oiseaux. Comme vous les voyez derrière moi, on peut presque les toucher. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission et une nouvelle découverte. Je remercie Frédéric Siller qui a signé les images, Frédéric Lamoureux qui nous a servi de guide pendant cette émission. Je vous souhaite à tous un agréable week-end, une bonne semaine. On se retrouve dès vendredi prochain. Ciao, bye.